Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Bon écoutez, c'est déjà l'été, mon rayon de soleil est là. Ah oui, je vais l'embrasser, je suis trop content de la voir. Marie-Laure Augry, ah non, vous déplacez pas. Ah bah si, Oh non. je peux me déplacer. Oh mais oui, je sais que vous normal. pouvez vous déplacer. Merci d'être là Marie-Laure. Eh ben, merci Jordan de m'inviter. Eh ben, c'est trop de bonheur. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit tout de suite oui. Bah oui. Vous regardez en plus des fois, je crois, le programme, ça vous... Ouais, j'ai regardé un peu avant de venir. D'accord. Vous savez à peu près quelle sauce vous allez te À manger. quelle sauce je vais te manger. Oui, oui. On va en parler ensemble. Une jolie retraitée. Bah, retraité, oui, en étant actif quand même. Ouais, j'ai l'impression que ça bouge pas mal, hein. Oui, oui, non, voilà, je m'occupe d'une association qui s'appelle Journalistes et Citoyenneté et qui organise les assises de journalistes de Tours, de Tunis et de Bruxelles. Voilà, histoire d'occuper sainement un peu Votre vie. les loisirs. Vos loisirs. Et puis vous allez un petit peu à la campagne avec monsieur, si je ne me trompe pas. Quand il Voilà, fait beau. l'été en L'été. Touraine. En Touraine, à Fondette. À Fondette, voilà, je suis tourangelle, donc je retrouve mes racines. Exactement. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette enfance. Portrait avec Marie-Laure Augry. Alors Marie-Laure, c'est parti. Je vais m'occuper de vous. Tu vas me cuisiner. Oh, j'adore. Vous faites bien à manger? Oui, j'aime bien faire la cuisine Ça, et j'aime bien la manger. Eh bien, ah oui, non mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me fassiez à manger. Bon, on va en parler ça tout à l'heure, mais juste avant, on fait quelque chose de très particulier dans cette émission. On s'intéresse à ce que recherchent nos téléspectateurs sur notre invité. Est-ce que vous avez déjà été sur Internet, regardez ce qui tombe quand on marque votre nom et votre prénom? Alors, je vais assez souvent sur Internet, mais pas tellement pour regarder ce qu'on dit sur moi. Eh bien, moi, je l'ai fait pour vous. Ouais. On va regarder. Alors, c'est très étonnant. Ah. Il y a une ligne qui est hallucinante. La première, bon... Marie-Laure Augry. Ah ben, plusieurs fois, on a annoncé mon décès. Eh bien, ça doit être pour ça. Parce que voilà, Marie-Laure Augry est-elle décédée? C'est une question que les gens se posent. Alors, répondez-leur face caméra. Non, mais il y a un site qui, de temps en temps, enterre les gens comme ça. Et c'est D'accord. arrivé plusieurs fois où on avait annoncé ma mort, où des amis ont appelé mon mari ou autre. Ah en oui disant, enfin, voilà, qui y ont cru. Donc, Marie-Laure, Je suis dites-le. bien vivante. Vous êtes bien vivante, chers amis. Elle est bien vivante. Voilà. Ou ressuscitée. Ou je sais pas. ressuscité. Non, mais ça vous énerve, ce genre de choses, je suppose? Non, pas du tout. Non? Ça vous Bah, amuse? si c'était vrai, ça Oui, ça m'énerverait plus d'ailleurs. De toute façon, ça mais- vous énervera jamais, donc. Non, pas du tout. Non, ça m'a même fait rigoler. Ouais, mais ça part. On dit que ça prolonge la vie. Eh ben quand on annonce la magnifique, mort. Donc, magnifique. Marie-Laure Augry, âge. Attention, on y reviendra tout à l'heure. Il va savoir je votre peux âge. donner mon année. Je suis née en 1947. Ah ben voilà. Mais je ne donnerai jamais mon âge, je donnerai mon année de naissance. C'est moins traumatisant. Exactement. Marie-Laure Augry jeune, Marie-Laure Augry et Yves Mourouzi, Marie-Laure Augry et son mari, Marie-Laure Augry et Sophie Mourouzi, Ouais. Marie-Laure Augry partenaire. Donc c'est pour votre mari. Alors on commence avec Marie-Laure Augry. Et alors, je vois et son fils, et il n'y a pas ma fille. C'est une honte. Ah bah ouais, je sais pas, il cherche votre fils. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais bah c'est souvent le fils, j'ai remarqué. Ça dépend après. Il n'y a pas de raison, hein. C'est ce que les gens cherchent sur vous. Papa est né un petit traiteur, le traiteur du Rabelais, Traiteur de Rabelais. à rue Tours. Victor Hugo à Tours. Rue Victor Hugo, au 23. Au Enfin, 23. c'est fermé, donc c'est plus la peine d'y aller. D'accord. Et maman aussi. Et maman aussi, voilà. Papa Fernand était cuisinier. Mes grands-parents tenaient un hôtel-restaurant. Et quand ça a été vendu, ils se sont installés comme traiteurs, le traiteur de Rabelais. Donc ils ont un peu innové parce que ça n'existait pas. Et moi, j'ai passé mon enfance entre la cuisine de mon père et le magasin. Ouais. Donc j'ai passé vraiment toute mon enfance au milieu des casseroles. Au milieu des casseroles. À goûter les sauces. Fille de la terre. Fille de la cuisine, oui. Ouais. Oui, non. Mais je veux dire, La vous n'êtes pas une culture- Parisienne. La culture du bien manger. Ouais, la culture du bien manger et puis aussi les valeurs de la terre, tout ce que fait aussi Jean-Pierre Pernaut. Enfin, vous cultivez ça aussi. Oui. Mais je suis plus une urbaine, parce Ouais. que Tours, c'est quand même une ville. Ouais. Une urbaine qu'une campagnarde, enfin, dans les racines et les attaches. Des frères et des sœurs? Oui, une sœur, beaucoup plus jeune que moi, qui a 12 ans de moins. D'accord. Voilà, et ça a été le bonheur parce que je vivais très mal le fait d'être fille unique. Ah bon? Ah oui, je trouvais que c'était une tare. Et quand j'ai appris que j'allais avoir une petite sœur, Ouais. enfin une petite sœur, un petit frère, je l'ai su après que c'était une petite sœur, j'étais très contente. Votre notoriété avec ce fameux Trésor sur TF1 a été vécue comment dans la famille par papa et maman Marie-Laure Augry? Oh, ils l'ont vécu très simplement.
hein, tout à fait. Je pense qu'ils étaient contents, mais voilà. On n'avait pas la télé à la maison et ils ont acheté la télé quand j'ai commencé C'est à mignon. faire le journal, quand je l'ai fait notamment, quand je faisais le journal de la nuit à la fin des années 70, mais avec intérêt, bien sûr. Ouais. Et voilà, ils connaissaient Yves, et enfin bon, mais de façon, je crois, très, très naturelle. Très naturel. Même si ça a été loin de leur univers. De leur univers, ouais. bien Ils devaient évidemment. claironner un petit peu au traiteur, là, non? Mais bon, ils étaient contents. C'est ma fille qui est au journal. Le départ des parents, c'est quelque chose, ça a été une étape complexe pour vous? Oui, en même temps, j'ai eu la chance, maman est morte, elle avait 102 ans. 102 ans, maman. Donc vous vous dites, quelle chance qu'elle ait vécu Incroyable. jusqu'à 102 ans. 102 Donc c'est ans. plus ça qui prime que le fait. Voilà, puis il y a une logique de la vie. D'accord. Et papa, il en avait 96, donc, D'accord. Ouais, donc, voilà, j'ai eu la chance d'en profiter longtemps. Bah, dites donc, vous Bah, moi, ferez je sais pas, je suis centenaire. partie pour 110 ans. Ah, c'est fou, 102 ans, incroyable. Ouais, Ouais. Et puis elle était en forme. Hein. Mais à 102 ans, qu'est-ce qui se passe? Elle avait toutes ses facultés encore? Oui, alors ouais. la chance, c'est que vraiment, elle avait une tête, elle avait les jambes qui fonctionnaient un peu Ouais. moins, elle n'aurait pas fait le marathon de Paris, mais elle avait, toute sa tête et voilà, et elle pouvait discuter avec elle a pu Très profiter un tranquillement. petit peu de ses arrière-petits-enfants. D'accord. Non, elle a Incroyable. une vie de fin plutôt Heureuse. calme et heureuse, et elle a eu la chance de mourir dans son sommeil. Donc, Oh là là, mais attendez, mais... c'est une gloire. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre Hein? ça. C'est- Voilà, On peut pas- c'est ce elle y aspirait, elle a été exaucée. magnifique. Comme quoi, on peut aussi partir gentiment, tranquillement et faire une jolie vie. Avec une fille dont on est fier. Et une autre fille dont on est fier aussi. On enchaîne avec ce que recherchent les téléspectateurs sur vous. On en parlait tout à l'heure. Et ils sont intéressés par votre mari, notamment. Oui. Vous voyez, ça ressort pas mal, ça. Le partenaire, le mari. Alors, il s'appelle Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre, alors c'est pas... Il n'est pas de la famille des Gauthier, de Jean-Paul Gaultier, non? ça a Non, rien à pas voir. du tout. Il Pas s'appelle du tout, Jean-Pierre Gaultier. Gaultier. Voilà. C'est déjà eu TIER. Mais ça me dit quelque chose, c'était un reporter, non? C'est ça? Mais Grand reporter il était en effet ce qu'on appelait GRI, c'est journaliste reporter d'images. Et donc, il a eu la chance, lui, parce que comme il a mon âge, donc il n'est pas né hier, il est né D'accord. avant-hier, de faire beaucoup de grands reportages, en effet. Et on s'est connus en reportage. Ce qui est Ah, logique. d'accord. Bah oui. Tu disais qu'elle était l'un vers l'autre, c'est vous? Oh non, la première fois qu'on a travaillé ensemble, moi, c'était mes premiers reportages. Ouais. C'était pour la campagne électorale, ça c'est l'époque de D'accord. Toutankhamon. Hein. Ouais. C'était la campagne électorale de 1974. D'accord. Et moi, je commençais à faire du reportage, tout juste, puisque avant j'avais été assistante, je m'occupais, j'étais hôtesse, etc. C'était une voie qu'on prenait assez volontiers à ce moment-là, avant de faire vraiment du journalisme et du reportage. Et c'était mes premiers reportages, et on m'avait confié des candidats, ce qui était une chance extraordinaire. Et en plus, j'avais la chance d'avoir Arlette Laguillet et Alain Krivine. Ah, Donc génial. ça, c'était top. Ouais. Et donc, voilà, en allant couvrir un des meetings d'Arlette Laguillet et d'Alain Krivine à Nancy, Il y a Jean-Pierre qui a pointé le bout de son nez. le GRI qui était là, c'était Jean-Pierre Gaultier. Voilà. Et ça dure C'est la depuis. première fois qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Et puis après, on a eu l'occasion de temps en temps de refaire des reportages ensemble. Ce Oui, qui était puis plutôt de se sympa. revoir plus intimement, si j'ai bien Après. compris. Oui, après. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait, bon, j'en sais rien, moi je suis très mauvaise pour compter, mais Mais ça fait depuis longtemps. les années 50, 75. pratiquement plus de 50 ans, je crois, pratiquement. Peut-être pas encore. Pas encore. C'est votre seul mari? Ah ben oui, je suis pas bigame. Non, mais vous avez, c'est-à-dire- non, quand je dis c'est votre Non, seul non, mais mari, je pardon. sais bien. Non, mais je dis ça pour rigoler. Oui. Non, nous sommes restés histoire d'amour. ensemble. Bah oui. Mais c'est avec magnifique, deux ça. enfants D'accord. dont on est très fiers. Alors, on les a, les enfants, parce que vous avez fait des photos avec eux. Oui, on a fait Il y volontiers. a quelques années, on va pas se mentir. Ah oui, ça c'est une photo où elle a dû apparaître quelque part. Elle est des mignonne, persos. celle-ci, hein. Oui, ils sont mimi, hein, tous Ouais. les deux. Il y en a une Voilà, bah deuxième. ça, c'était à la campagne. À la Fondette. campagne. C'est Voilà. à Fondette aussi, ça? Ouais, c'est dans la maison de campagne. Fabienne et Benoît. Fabienne? Bon, ils ont un peu grandi depuis. Ah bah oui, je me doute bien. Hein. Fabienne et Benoît, puis il y a Et des... voilà, et toujours à la campagne, Fabienne et Benoît. Voilà. Ils ont bien vécu la médiatisation de maman, ou ça a été complexe? Bah, ils étaient encore, enfin, quand j'ai fait le 13h, Ouais. ils étaient petits, Ouais. hein, parce que Fabienne, elle est née en 81, Benoît, il est né en 85. Nous, on a arrêté fin des années 80. Ouais. Donc,
je veux dire, ils s'en rendaient même pas compte, Ouais. à peine. Ouais. Alors après, bien sûr, et puis après, moi, j'ai continué à faire des émissions, etc. Mais Ça n'a jamais été un souci. non, ça n'a jamais été un souci. Des fois, ma fille me disait, mais tu m'attends, si je devais passer la prendre, C'est tu drôle. m'attends pas à la porte du lycée, t'attends un peu plus loin. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, vous voulez pas. Mais non, C'est normal. ça leur a jamais posé de problème. Même, voilà, puis c'est bien, ils ont profité de plein de choses. Hein. On a pu aller voir des spectacles ensemble. Gratuit tout. et bien placé. Voilà, et bien placé. Non. Et puis bon, je suis sûr, il y avait le lien avec Yves qui a existé et qui a perduré jusqu'à la fin. Yves Donc, Mourouzi, ouais. Mourouzi, Allez, oui, vos bien enfants sûr. étaient proches d'eux. Ah, bah oui, bien sûr. Est-ce que vous avez pensé à avoir un troisième enfant? Alors non, parce que j'ai eu 2 grossesses et 2 cancers. Cancer du sein avec une récidive. Donc première grossesse, premier cancer du sein. Deuxième grossesse, récidive du cancer du sein. Ah ouais. Donc 2 grossesses, 2 cancers, on arrête après. Moi Ah j'aurais ouais, aimé avoir un troisième enfant. Ouais, bien sûr, ouais. Mais là c'était quand même prendre des risques. C'était prendre des risques. Ils vous l'ont déconseillé, les médecins? Alors déjà la première fois, il m'avait dit peut-être qu'un deuxième. Alors, non. Bon, et puis quand l'affaire s'est présentée, on a dit mais non. Alors en plus, c'est on une époque continue. où ça se soignait moins bien qu'aujourd'hui, je Ça suppose. se soignait quand même. Hein. Ouais. C'était, enfin, c'est l'époque où je présentais le journal. Hein. Ouais. Non, ça se soignait quand même. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que, voilà, je m'en sortirais. Ouais. Alors, j'avais l'avantage, en effet. Bon, la première fois, quand ça s'est, voilà, quand j'ai été opérée et tout, Fabienne devait avoir 5-6 mois. Donc, de toute façon, la vie l'emportait. Oui. Hein, vous avez un jeune enfant ouais, et vous avez tout. envie. La deuxième fois, c'était Benoît qui était là. Ouais. Donc, la vie l'emportait encore une autre fois. Vous l'apprenez comment? Vous sentez les choses qui arrivent ou c'est du Alors, jour au lendemain, Marie-Laure Bah, Audry? c'est un peu, alors, où on a détecté en effet qu'il y avait une grosseur dans le sein, c'était quand j'étais enceinte de ma fille. Donc, on a attendu l'accouchement et tout. On avait fait une ponction qui était négative. Donc, je suis allée, et heureusement, faire enlever la petite boule, mais de manière très... en me disant, bon, c'est négatif, donc Ouais, tout on va fait bien. ça par précaution. La seule chose, c'est que le médecin m'avait dit, le chirurgien m'avait dit, s'il y a suspicion, on opère sous le bras. Et dans mon demi-réveil, j'ai entendu les infirmières dire, on l'a opéré sous le bras. Donc là, en me réveillant, j'avais compris et intégré qu'en effet, c'était peut-être pas si bénin que ça, Ouais. et que D'accord. voilà. Donc, ouais. La récidive? Alors la récidive, j'ai eu là aussi beaucoup de chance parce que j'avais un chirurgien à qui je dois beaucoup. D'une part, la première fois, au moment de quitter l'hôpital où vous avez la visite pour dire c'est bien, tu peux partir, il découvre qu'en fait on avait oublié, et à ce moment-là on était obligé d'enlever toute la chaîne ganglionnaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, qu'on avait oublié des ganglions. Donc j'ai été obligé de revenir 15 jours après pour avoir une deuxième opération. Donc cette fois-là, il m'a peut-être sauvé la vie, j'en sais rien, mais bon. Et la deuxième fois, on faisait, après la naissance de Benoît, voilà, contrôle et tout. J'avais une mammographie qui était tout à fait normale. Et je sais pas, il a cette espèce d'intuition. Il me dit, écoute, on va faire une petite ponction quand même, comme ça on est tranquille avant les vacances. Et bingo. Bingo, ouais. Bingo. Jackpot. Alors là, bon, c'était plus compliqué parce que c'était une récidive, parce que j'étais quand même encore assez jeune. Donc là, je savais que c'était le grand jeu, c'était l'ablation, c'était la chimiothérapie, etc. La première fois, j'avais eu que de la radiothérapie. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui, somme toute, n'était pas traumatisant. Donc ablation, c'est on enlève le sein. On enlève le sein, ouais. Ouais. Ça, pour une femme, je suppose que c'est quelque chose. Ouais, mais quand c'est une question de vie ou de vous mort, dites, c'est ça, c'est la survie. La seule chose, c'est que j'ai pas eu, je dis le courage de faire une reconstruction. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, D'accord. les reconstructions, c'était compliqué. D'accord, Et puis c'était refaire 2 autres opérations et tout ça. d'accord. Bon, c'est Est-ce peut-être que pas très ça- sympa pour mon c'est- compagnon, mais... Ouais, Non, c'est non, pour non, lui, ça a mais été plus compliqué. C'est non, marrant, non, c'est pas la non, première on l'a femme qui dit ça. accepté. Non, Ouais. mais on l'a accepté ensemble. Non, on l'a Bah, accepté. c'est une présentatrice qui est venue qui m'a raconté ça il n'y a pas très très longtemps, qui a eu aussi un... Et elle me raconte, au moment de faire l'émission, elle me dit, ils m'ont fait un rôti de veau parce qu'ils s'avaient mal refait. Ah oui, Ils- ah oui. elle me Mais fait moi, c'était ça mon l'équivalent d'un angoisse. C'était que ce soit mal fait, etc. Bon, alors après, bien sûr, le seul truc, c'est que j'étais obligée de porter une perruque pendant un certain temps pour faire le journal. Alors ça, me c'était- cassait les pieds. Ah ouais. Et maintenant, quand des photos ressortent, alors je repère tout de suite la photo perruque. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, ouais, parce que bon, c'était pas très top la perruque. Vous, c'est le genre de femme à se dire,
je rase tout et je mets une perruque, ou alors à attendre et essayer de cacher un peu? C'est-à-dire que ça a commencé on va dire, j'ai commencé à me déplumer pendant les vacances. D'accord. Et je sais qu'on en avait discuté, notamment avec Yves et puis avec celui qui était le rédacteur en chef, Pierre Géraud. Et il m'a dit, tu sais, aussi bien que tu mettes la perruque tout de suite en rentrant, parce que ça faisait quand même oiseau déplumé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, quand j'ai repris, moi j'avais été opéré au mois de juillet, et quand j'ai repris avec la perruque. D'accord, ok. Et Yves, il a été comment dans ces moments-là? Il a été génial. Ouais. Mourouzi, évidemment. Hein. Oui, non, il a été génial parce qu'il a été présent, bien sûr, très présent. Parce que, alors, moi, j'avais décidé de continuer à travailler parce que c'était la meilleure solution. Enfin, pour moi, c'était le meilleur des médicaments. Ouais. Alors, bien sûr, il faut assurer l'antenne, mais quand vous êtes à deux, ça va. Ouais, S'il y a un qui a une faiblesse, l'autre est là. Tout seul, c'était plus angoissant. Mais par contre, quand j'avais mes séances de chimio, je savais que pendant 2 jours, j'étais hors service. Hors service, oui. Voilà. Je m'obligeais le 3e jour à revenir. Et alors, il disait, bon, elle est partie en vendange, elle est partie ramasser des champignons. Après, bien sûr, moi, je l'ai dit, j'ai témoigné dans plein d'émissions, etc. La médiatisation, c'est vous qui avez choisi de le dire, ou vous aviez peur qu'on le dise pour vous? Non, mais c'est moi qui ai choisi de le dire, oui, parce que il y avait eu une émission, entre autres, qui était une émission sur la 2, qui était présentée par Martine Alarigno et Gérard Holz sur le cancer. Ouais. Et là, on m'avait demandé de venir témoigner. Et comme c'était pas, on me l'avait demandé aussi pour une émission très médicale. J'avais ça me tentait. Enfin bon. Pas trop. Mais de toute façon, je voulais en parler parce que la prévention, c'est très important. Donc moi, j'ai toujours accepté de témoigner et d'en parler, et notamment dans cette émission de Martine Alarignan, où c'est là la première fois qu'on en a vraiment parlé longuement. Et je m'étais retrouvée sur le plateau à côté de Francis Bouygues. Ah, d'accord, ok. Parce que lui, il avait eu un cancer du poumon. Okay. Et c'était juste avant qu'il rachète. Autre question sur l'ablation, parce que c'est vrai que ça, c'est très important pour les femmes qui aujourd'hui, peut-être, ont subi ça. On parle souvent du phénomène maillot de bain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met en maillot de bain quand il nous manque une partie de nous-mêmes? Comment vous l'avez vécu, vous, ça, vous? Parce qu'il faut une prothèse, c'est ça? Acheter une prothèse? Bah oui, ça c'est en permanence. Ouais, en permanence. En permanence. Donc, en effet, les grands décolletés, c'est pas tellement recommandé. D'accord. Et les maillots, il y a des maillots de bain qui sont faits pour. Qui sont faits pour? Ouais, qui sont faits pour. D'accord. Donc. Vous avez eu du mal à vous réapproprier votre corps après cette partie de vous-même? Non. Moi, c'était ma tête et ma perruque. Ah, c'est la perruque. C'est marrant. Vous, c'est la perruque qui a été C'était ça mon traumatisme. C'était la perruque. La perruque. Ouais. Ah là là, et le jour où j'ai pu l'enlever, qu'est-ce que c'était bien. Ah ouais, vous étiez contente. Oui. Les cheveux ont repoussé doucement, donc en fait. Doucement. Alors au début, j'avais les cheveux un peu courts. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? mais puis après, ils ont repoussé. On pense. Au dernier moment, quand on vit ça, Marie-Laure Regris, ou alors on est tout le temps dans l'espérance? Non, très franchement, moi j'ai toujours été très positive là-dessus, parce que je pense que parce qu'il y avait les enfants qui étaient là, les enfants, jeunes, c'est important, tout petits. Ça tire et vers le haut. Je veux dire, peut-être qu'une fois, ça m'a effleuré quand j'ai appris la première fois en me disant, si par hasard ça devait mal se terminer, c'était tiens, il faudrait que j'écrive un petit truc, pour ma fille. Mais ça a duré 30 secondes. Après, c'était complètement terminé. Non. Dépression, vous n'êtes pas du genre à faire ça? Ça arrive à plein de gens, même quand on n'a pas le tempérament dépressif, mais ça m'est pas arrivé. Ça vous est pas arrivé. Les addictions, la cigarette, la drogue, l'alcool. Non, alors moi, j'ai de la chance, c'est que je peux aimer fumer une cigarette, même une époque, je fumais des tout petits cigares, et au bout de la deuxième, je suis pas bien, j'ai mal au cœur. Donc j'ai aucun mérite à ne pas fumer. Alors, on va parler d'une personnalité maintenant, parce que vous l'avez évidemment côtoyé. C'est PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est intéressant parce que, il est... On a tout dit sur lui et rien à la fois, quoi, parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Il y a des témoignages quand même. Voilà, il y a des témoignages quand même. Vous avez... Ils sont pas... je veux dire qu'on ne peut pas suspecter d'être faux. Non, mais on ne sait pas ce qui est faux dans ce que disent les gens à la télé. Il y a des fois où on ne sait plus. C'est-à-dire, on est paumé, quoi. Alors, il y a évidemment comment on appelle ça? J'ai oublié, tiens, c'est marrant ça. La présomption d'innocence, pardon. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Cependant, aujourd'hui, donc on dit qu'il y a comme des soucis avec lui à l'époque TF1.
Combien de femmes? 14, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, Même plus que plus. ça, même quand témoigné. Oui, oui. Vous l'avez croisé plus d'une fois. Oui, alors on n'a jamais vraiment été dans la rédaction ensemble parce quand il a été sur la 2 longtemps et Ouais. quand il est arrivé sur la 1, c'est la période où, après le journal, où moi j'avais une émission mais j'étais plus intégrée à la D'accord. rédaction. Mais cela dit, Patrick, bien sûr que je le croisais et que je le connaissais. Mais pas bien, enfin Ouais. voilà, on se croisait, on se disait bonjour. Vous avez été étonné, vous, de voir ces Alors, 14 et plus moi, femmes? non, moi, je trouve que d'abord, c'était très courageux de la part ces femmes. de toutes de témoigner. Moi, j'étais. Alors, tout le monde savait que c'était un dragueur, parfois un peu lourd, mais Ouais. de là. Je veux dire, moi, ce qui m'a étonné, c'est la concordance des témoignages dans le processus. Enfin, c'est incroyable. Quand vous dites tout le monde savait qu'il draguait lourd. Non, mais on savait oui, mais parce qu'il était dragueur. Enfin, il y en a des gens qui sont dragueurs. Ouais. C'est pas pour ça que. Mais comment il s'y sont- prenait? Bon, parce que c'était un charmeur, puis on savait qu'il avait pas mal de conquêtes, ça se voyait dans la presse People. Hein. D'accord. Mais Voilà, à TF1, mais- vous- Non, à TF1, il pouvait faire du charme comme ça. il y a une jeune sorte de qui petit arrivait. papier, je crois. Ah oui, alors à un moment, on disait qu'il mettait, des fois, il mettait un petit mot dans une poche avec son numéro de téléphone, ou on disait aussi qu'il disait, passe me voir, raconte-moi ton parcours professionnel, mais ça ne veut pas dire que... Ouais. voilà. Vous avez quel sentiment par rapport à ça? Vous qui avez travaillé sur TF1, qui l'avez côtoyé, c'est quoi comme sentiment que vous avez, Marie-Laure Aubry? C'est bien sûr que c'est choquant. Je me dis, mais comment on peut en arriver là, quoi? Bon, c'est complètement anormal. Et moi, il y a quelques-unes de ces femmes qui ont témoigné que je connaissais et qui bien sûr, n'en avaient jamais parlé. Parce que Ouais. enfin, je veux dire ça, Dur, ouais. c'est dur. Hein. Et puis, comment on va vous croire? Hein, c'est à partir du moment où, en effet, il y a un témoignage qui en entraîne clair, un ouais. autre, etc. Mais Patrick, c'était le... Voilà, c'était le... Mastodonte. Voilà. Est-ce que vous avez eu des soucis avec ça, Marie-Laure Non, Aubry, jamais. dans votre métier? Non. Il n'y a jamais un présentateur qui a été un peu lourd avec Non, vous, pas du qui a tout. tenté... Non, pas du tout. Puis alors moi, à chaque fois que j'ai pu faire des choses, c'est grâce à votre des talent. journalistes hommes. Oui. Non, Ah oui, d'accord, oui. qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont D'accord, aidé, qui m'ont... Non. Il n'y a jamais rien eu de choquant. Ça pouvait être des trucs rigolos, mais... D'accord. Non, absolument pas. Aujourd'hui, on est dans une société où tout a changé. Là, j'ai vu récemment Michel Sardou qui a dit dans un concert aujourd'hui, vous avez vu ce truc-là, quand on touche la cuisse d'une femme, on va au poste et si on on couche avec elle, on va en prison direct. Ça, c'est Sardou. C'est Sardou. Ouais. Hein, Je sais que ça a énervé. c'est ce qui fait son charme, d'ailleurs. Ouais. Vous, ça vous Parce a... qu'il il est tellement Ouais. comme ça, grognon, machin, mais voilà. Il a raison. Non, là, il le fait. Il le sait qu'il pousse. Hein, Ouais. pousse un peu. Vous l'avez Il sait rencontré? qu'il pousse. Moi, j'ai eu la chance On a eu la chance de l'avoir en plateau et j'ai eu la chance surtout d'assister à pas mal de concerts? ses concerts. Ouais. Ouais. Et c'est un grognon. C'est un grognon sympa. On adore les grognons, sympa. Puis bon, qui a une voix d'enfer et qui a beaucoup de taille, qui a du talent. Voilà, mais c'est c'est vrai. un grognon sympa, Ouais, oui, c'est c'est vrai. un grognon. Mais le truc, c'est que si on coupe toutes les paroles et on coupe toutes les façons de penser, façons de dire à la télé, on perdra aussi ces grognons sympas un jour. Et Ouais, on va ouais, arriver ouais. à un truc très très lisse. Il faut aussi pouvoir des fois, alors pas forcément sur ce qu'il a dit, mais pouvoir rire ou Bien sûr. s'amuser de Non, mais situations. je pense qu'en effet, il y a des choses que nous, on pouvait accepter dans la blague, que certains auraient plus difficilement, l'accepteraient plus difficilement l'accepter aujourd'hui. Mais voilà, dans la mesure où c'était dans la blague et vous pouvez rétorquer. Après, c'est autre chose de se retrouver enfermé dans un bureau. C'est sûr, c'est pas la même chose. Si je vous dis la main au cul, vous avez jamais eu ça, vous? Non, je suis pas. Bon, dans le métro, c'est plus gênant, mais ça m'est pas arrivé. Mais D'accord. à mon âge, ça ne m'arrivera plus. Oh, bon, on va se retrouver dans un instant, chers amis, avec Marie-Laure Aubry et on va parler d'une rumeur. Apparemment, un très célèbre animateur avec qui vous avez collaboré aurait pris de la drogue juste avant un JT, une ligne totalement. On va regarder un extrait de Jean-Claude Bourret. C'est hallucinant et on
on parlera évidemment de votre JT le 13h. Évidemment, ça a été quelque chose de très important dans votre vie. Et au début, vous étiez toute seule, si je ne me trompe pas. Et après, Yves Mourouzi vous a rejoint. Mais pas dans le 13h. Pas dans le 13h. Dans le journal de la nuit. De la nuit. Allez, on revient dans un instant, on parlera d'Yves Mourouzi, évidemment. Allô Marie-Laure, le départ de TF1, ou encore tous ces animateurs avec qui vous avez collaboré, et puis aussi l'arrivée de Jean-Pierre Pernaut. Vous avez un peu pris votre place quand même. Allez, Oui, il a pris deux. à tout de suite sur C8 avec Marie-Laure Augry. On se retrouve dans un instant. Chers amis, vous êtes sur C8 et si nous remontions le temps ensemble, quelques années avant, avec une musique qui va vous dire quelque chose. Écoutez bien, fermez les yeux. Et quand vous allez les rouvrir, vous allez tomber sur Marie-Laure Augry. Marie-Laure, ça va? Bah, très bien. Je suis content de vous voir. Bah, moi aussi. Vous allez faire C'est sympa de réentendre les le petits générique. moments d'avant. C'était le 13h. C'est bien ça? Ouais, Il y a eu bien plusieurs sûr. génériques, mais celui-ci Oui, a... il y a eu plusieurs génériques. Ouais, ouais. il a beaucoup... Peut-être celui qui a vécu le plus longtemps. Ouais, je crois, ouais. Il a beaucoup vécu... C'est vrai qu'il a vécu longtemps, ce générique. Avec vous et d'autres personnalités, on va en parler dans un instant, mais juste avant, une rumeur qui a circulé, c'est sur un très célèbre animateur qui aurait collaboré avec vous, qui aurait pris de la drogue juste avant un JT. On va regarder un extrait. C'est Jean-Claude Bourret qui est venu nous voir et il nous a raconté cette histoire qui nous a tous hallucinés. Regardez et on en parle ensemble. Je crois que vous ne l'avez pas encore vu. Vous dites, on me l'a proposé plein de fois. Ça, c'était vos époques télé, Jean-Claude? Oui, c'était quand j'étais à TF1, c'était festif. Je dirais pas que tout le monde prenait de la cocaïne et fumait des pétards, mais bon, il y a même un présentateur que je ne citerai pas qui un jour, pensant qu'il n'était pas à l'antenne, s'est fait une petite ligne de coke. Non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Non, mais c'est fou cette histoire. Oui, Il s'est fait une ligne. Oui, il s'est fait une ligne, il envoyait un sujet, il pensait qu'il n'était plus à l'antenne, et puis on a vu qu'il se faisait une ligne. Bon, tout le monde n'a pas forcément compris. Ça, tout le monde n'a pas dû comprendre. Non, je sais pas ce qu'il est bourré qui dit ça. Ça vous fait pas rire, par contre, hein? Non, je trouve que Jean-Claude, c'est malvenu. Ah ouais, de dire ça? Bon, oui. Enfin, je veux dire, très franchement. Oui. Qu'est-ce qui vous... Mais non, mais qu'est-ce qu'il va raconter bourré? Il était là, il a vu quoi? On lui a dit. Voilà. Moi, j'ai jamais vu Yves, avant un journal, se faire une ligne de coke. Non. Voilà. Je ne dis pas que. Ouais. Mais on est d'accord qu'il a été un ange tout le temps. Non, oui, oui. Mais voilà, je veux dire, il était. Non, il n'était pas inconscient non plus. T'es pas inconscient non plus. Non, puis de bord de bourré, très franchement. Non. Pourquoi vous dites ça? Vous n'êtes pas fan de Jean-Claude Bourret? Non, c'est pas ça, mais je trouve que. Bon. C'est malvenu. Ouais, je trouve que c'est. Alors on dit que c'est de lui dont il parle, hein, évidemment. Oui, bien sûr, il pense que. Oui, je pense qu'il. Ça tout colle hein, avec les années. Yves Mourouzi, vous avez travaillé avec lui, évidemment. Au début, vous êtes toute seule, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'ai commencé à présenter des journaux télévisés. Ça, c'était pour l'émission Allô Marie-Laure. Hein. C'était... à ce moment-là, on fonctionnait à Midi-Tel, hein, ça a changé depuis. Et donc, j'ai bénéficié en 1975 de l'année de la femme. Parce que c'était en effet l'année de la femme, et le rédacteur en chef de l'époque était Christian Bernadac, s'est dit, l'année de la femme, on va mettre une femme à l'antenne pour le journal du soir. Il se trouve que sur la 2, le patron de l'info de la 2 s'est dit exactement la même chose. On va mettre une femme à l'antenne. Voilà. Bon, et alors à un moment, je crois que Bernadac apprend que la 2 s'apprêtait à mettre une femme à l'antenne et qu'ils avaient trouvé la perle rare. Et là, vent de panique. Et moi, il me dit un jour, je faisais une émission l'après-midi qui s'appelait Au fil des jours. Il me dit, cet après-midi, tu descends sur le plateau et puis tu fais comme si c'était... Voilà, tu simules la présentation d'un genre, ce que je n'avais absolument jamais fait. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis, quand je suis remontée, il m'a dit, je ne sais pas, ça devait être un mardi ou un mercredi, il m'a dit, bon, samedi soir, tu feras le journal de 23h. Génial. Ah ouais, je crois qu'il y avait 2 inconscients dans l'affaire, lui et moi. Parce que lui, vraiment, c'était assez irresponsable de confier ça à quelqu'un qui n'avait
pas d'expérience, et moi encore plus irresponsable. Et je me suis retrouvée le samedi soir, mais toute seule. Enfin, pas toute seule, parce qu'il y avait un rédacteur en chef. Ouais. Enfin, oui, face. Et il se trouve que le même soir, sur le plateau à côté, le plateau de la 2, c'était en effet la première pour la 2 avec une femme qui était Hélène Vida, qui d'ailleurs a été la première à faire le 20h avant Christine Ockrent. Elle ne l'a pas fait très longtemps, mais elle l'a fait avant Christine Ockrent. Et moi, sur le plateau d'à côté, pour le journal 23h. Ce qui fait qu'après, avec Hélène, on a fait ça pendant 3 mois, 4 mois à peu près. On s'attendait, parce que des fois, il y avait une demi-heure de changement entre la 1 et la 2. On s'attendait, on allait se manger un petit truc derrière. Sympa. Il y a eu de la concurrence entre Donc, femmes. il y avait la blonde et la brune. Elle était blonde, moi j'étais brune. Justement, il y a eu de la concurrence entre femmes. Non, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Ouais, mais bon. Puis avec Hélène, il n'y avait pas de concurrence. Pas de concurrence. Non, puis bon, c'était l'époque, tu avais 3 chaînes. La notoriété, vous la sentez aussitôt, Marie-Laure Augry, quand vous sortez? En faisant le journal de la nuit, non, pas vraiment. Après, des fois, ou par des lettres, des trucs un peu. Ah ouais, c'était les lettres. Et la nuit, ça perturbe un peu les gens des fois. Des lettres. Bon. Un peu quoi, coquine? Non, pas coquine, mais oui, j'ai été quand même pendant plusieurs semaines un type qui avait un peu pété un câble et qui attendait au pied de l'immeuble, qui pensait que je lui parlais le matin sur France Inter et que je lui disais plein de choses, etc. D'accord, ok. etc. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur? Oh là là, c'est très compliqué. Il avait des obsessions. Je lui reprochais de vivre trop bien. D'accord. Il était désolé parce qu'il voulait se marier avec moi, mais que je pouvais pas me marier en blanc, que moi je préférais les lits jumeaux, mais lui les grands lits. Enfin voilà, c'était tout ça dans les lettres. Mais ça finit où cette histoire? Ça a fini qu'un jour il n'était jamais venu à Cognac-G. Un jour, il s'est pointé à Cognac-G. Et là, bon, je veux dire, dans la rédaction, j'en parlais et tout. Et là, on m'a dit, mais écoute, comme tu ne l'as jamais... Parce que moi, j'avais toujours peur de le voir quand je rentrais le soir. Comme tu ne l'as jamais vu, descends et tu lui dis que ça suffit. Et j'y vais accompagné d'un camarade. Et je lui dis, écoutez, ça suffit, j'arrête parce que moi, je vais porter plainte. Il est parti. Il avait la voiture devant. Ouais. Il est parti comme un fou. Et le lendemain matin, j'avais une lettre et il me disait, écoute, je sais pourquoi tu m'as fait une scène hier après-midi. Je suis d'accord, on prend des lits jumeaux. Bon, alors là, j'ai dit, c'est dramatique. Et ça s'est fini comment alors? Ça s'est fini que c'était l'époque où je connaissais Jean-Pierre et que j'ai quitté l'appartement où j'étais. D'accord, ok, incroyable. Voilà. Donc c'était un fan, quoi. C'était un fan perturbé. D'accord, ouais, bien perturbé. Ça peut faire peur. Étudiant, d'ailleurs. Hein. Yves Mourouzi, venons-y. Ah. Vous inspire quoi cette photo? Oh, ça, c'était le dernier journal. Dernier journal. Ouais, comme quoi, hein, on n'était pas trop triste. Non, vous aviez l'air heureux d'ailleurs même. Non, mais Yves, c'était un bonheur total, je vais dire. Bonheur professionnel, parce que j'ai appris beaucoup avec lui, parce qu'on avait une grande complicité dans le travail, mais la chance, c'est que ce soit une complicité qui soit devenue une complicité dans la vie. Quoi. On était frères et sœurs. Il vous disait tout? Oui, beaucoup. Trop? Oui. Non, mais moi aussi d'ailleurs. Non, on était très. Il avait très peur proches, de quoi, liés. Yves Mourouzi? Yves, il n'avait pas peur de grand-chose. Ouais. Non, Yves, il n'avait pas peur de grand-chose. Il était enthousiaste de tout. Il avait du génie. C'était un magicien du direct. Par contre, moi je l'ai entendu dire souvent, il a toujours été persuadé qu'il mourrait assez jeune. Ça, c'était quand Jacques Lang avait mis ce fameux costume qui avait fait hurler les députés, parce qu'il avait mis ce costume un peu à la Mao. Et voilà, c'était ça le trésor. Et le lendemain matin, il dit, écoute, c'est pas possible. Donc il a appelé, je ne sais plus qui c'était le couturier, il l'a appelé, prête-moi un truc. Et donc il a mis exactement la même veste de Lang pour faire le journal. Ben voilà, c'était un clin d'œil à l'actualité. Il était malin, voilà. Il est parti de quoi, Yves Mourouzi? Crise cardiaque. Crise cardiaque. Ouais, moi je l'ai eu au téléphone peu de temps avant. Et voilà. Et sans aucune raison? Il avait le cœur fatigué, oui. Mais c'était dû à des consommations de drogue, de ce genre de choses? Parce qu'on dit qu'il a beaucoup consommé ce genre de choses. Il est connu comme ça. Quand on regarde sur Internet, on dit qu'il y a eu ça dans sa vie. Oui, ça, en même temps, sur Internet, on dit tout et n'importe quoi. C'est totalement faux, Marie-Laure Augry? Non, c'est pas totalement faux. Mais il se bourrait pas le pif en permanence, pas du tout. Il se bourrait pas le pif en permanence? Mais non, pas du tout. Ça vous énerve, cette... Non, qu'on le résume à ça, oui. Ouais. Et vous trouvez que c'est ce qui se passe aujourd'hui?
Non, oh non, non, parce que tout le monde reconnaît le grand professionnel C'est vrai. qu'il a été. Mais c'est vrai que qu'il a quand on dit Mourouzi, on révolutionné. dit aussi, on Ouais, parle mais aussi sur de ça. Internet, on va, oui, en effet, on va trouver ça. Le grand professionnel qu'il a été, c'est lui qui a introduit les grands directs. C'est clair. Mais- à une époque où ça n'existait pas, Vous- parce qu'il y avait aussi, techniquement, avant, c'était pas possible. Il y a un moment, vous lui dites stop à Yves Mourouzi concernant ces histoires de drogue. Vous lui dites, faut que tu arrêtes, Yves, parce que ça va te faire du mal. Non, parce que non, il y a des choses dont on parlait, mais D'accord. d'abord c'était entre nous. Ouais. Bon, j'en parlerai pas ailleurs. D'accord. Et vous connaissez les raisons de ça? Parce qu'en général, c'est pour combler un manque, peut-être le stress. Non, mais c'était à l'époque, c'était une époque, c'était quand même quelque chose d'assez courant chez les uns et les autres. Hein. Mais en télé? Ouais. Pas uniquement. Hein. D'accord. Non, mais puis en plus, voilà, en effet, il y a touché un peu, mais c'était pas non plus un accro du tout. Bah, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vous qui l'avez connu le plus, en fait, en télé. Et oui. ça- Ouais. c'est important aussi de peut-être rétablir des vérités sur sa mémoire, parce qu'il a été très, très aimé, Yves. Yves, oui, parce que voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire, de génial, de chaleureux. Il avait un sens de l'équipe formidable. Tous les gens qui ont travaillé avec lui le vénéraient pour ça, hein, parce que il savait. Alors bon, c'était une personnalité. Il savait c'est qu'il clair, était Aimé. quelqu'un qui était connu, reconnu, mais il savait que ce qu'il était, il le devait aussi aux autres. La télévision, c'est ça. Vous savez ce que c'est. C'est un travail d'équipe. À cette époque-là, le fait d'être avec un compagnon, par exemple, pour Yves Mourouzi, comment ça a été difficile pour lui, ça, Marie-Laure Augry? De quoi? Le fait qu'il soit, l'homosexualité dans ce milieu. Mais Yves, il a toujours dit qu'il était bisexuel. Hein. Ouais. Il a pas, je veux dire, voilà, moi j'ai connu des fiancés et des fiancés et eux. Et Véro, voilà, il était fou amoureux D'elle, de ouais. Véronique. Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'amour extraordinaire. C'était un papa complètement gâteux, sévère, gâteux. Enfin, oui, il pouvait être sévère, gâteux, voilà. Et c'était pas compliqué à cette époque-là? Parce que même la bisexualité, ça, pour quelqu'un à cette époque-là, c'est Non, quand je même. pense que en fait, les années 80, c'est des années où les Ça choses buvait. se disaient, on pouvait se dire des choses. Ouais. Et ça n'a pas été mal vécu, mal vu dans le milieu, tout ça, non? Non. 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 Parce que c'est quand même pas la même ouverture d'esprit qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Oui, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être bisexuel, entre guillemets, ou gay, Oui. que dans les Oui, années et 80, où même- aussitôt c'était sida, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, après il y a eu la période SIDA, c'était plus, bien sûr que c'était plus compliqué, mais sinon, voilà, et très franchement, je vais dire, Véro, c'était un coup de foudre incroyable. Un coup de foudre incroyable. Ah ouais, oui. Moi, il m'a dit, tu sais, parce que bon, je lui dis, c'est sérieux là? Il m'a dit, Lolo, c'est sérieux. Et je savais qu'à partir du moment où il m'avait dit ça, c'est que c'était très sérieux. On parlait tout à l'heure de Sophie Mourouzi. Elle est beaucoup associée à vos recherches sur Internet. Les gens ont envie de savoir. Alors, c'est la fille, c'est ça? C'est la fille d'Yves, Ouais, d'Yves. Sophie, et d'Yves et Véro. Hein. Comment elle va? Elle va très bien, je la vois ce soir. Ah bon? Je pourrais lui Donc dire vous- que Jordan lui dit bonjour. D'accord, on l'embrasse tous et on voudrait avoir de ses nouvelles. Non, alors, mais on est resté très proches. Elle est très proche de mes enfants. D'accord. Des relations quasi frères et sœurs. Ok. Et ça, c'est ce que Yves a réussi. Hein. C'est de permettre à Sophie d'avoir, en quelque sorte, une famille clan. amie, un clan. et Mais fait- c'est un homme de clan, Yves. Il Ouais. adorait avoir Elle fait quoi aujourd'hui, Sophie Elle Mourouzi? est comédienne, elle fait du théâtre. C'est D'accord. une jeune maman qui a un Ok. petit garçon adorable. Ah, super, c'est génial ça. Et elle est formidable, parce qu'elle a quand même vécu des moments difficiles. Bah, le départ de son père déjà. Oui, de sa maman, Ouais. de son père. Ouais. Et elle est rayonnante. Sa maman, elle est partie juste après Yves? Non, avant. Juste Non. avant, pardon, Non, d'accord. oui, Ok. Véro est décédée en 92 et Yves en 98. D'accord. Mais ça a dû lui faire un choc terrible, c'est aussi le départ de sa femme. Enfin, Yves, il a eu du mal à s'en remettre. Très franchement, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. C'est arrivé du jour au lendemain? Oui. Elle a fait une méningite. D'accord. Et ça ne pardonne Donc, pas. Voilà, enfin, ça a été sur quelques jours, mais elle a eu une méningite. Non, pour Yves, Yves a été cassé par ça. Ah bon, alors il avait Sophie qui était là, mais en même temps, pas rigolo hein, d'avoir C'est une clair. petite fille. Faire une maman, ouais. C'est clair. Et de... Vous vous souvenez de ce dont vous avez parlé la dernière fois que vous avez vu Yves Mourouzi, avant qu'il ait son arrêt cardiaque?
Je l'ai, enfin oui, alors j'ai peut-être vu 2 jours avant, j'en sais rien, Ouais. mais du coup, c'est pas associé, Ouais, bien sûr. c'est pas associé à sa mort. La seule chose, c'est que le soir où il a eu son malaise, je l'ai appelé parce que je sais plus, bon, j'allais au théâtre voir un truc et je l'appelle avant et je ne l'ai pas eu. J'ai eu quelqu'un qui était là et qui m'a dit écoute, non, attends, ben non, c'est pas possible. Enfin, j'ai senti qu'il se passait Quelque chose, ouais. 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 Et quand je suis rentrée le soir, ben voilà. Vous avez appris la nouvelle. Vous, ça a dû vous démolir Ah totalement. oui, quoi. complètement. C'était votre frère, vous me disiez tout à Oui, l'heure. oui. Ah oui, non, on était vraiment on était très proches, très liés. Et puis c'était, voilà, je veux dire, c'était pas que moi, Yves, c'était mon mari, c'était les enfants, c'était Véro. Et puis c'était Sophie. Enfin, moi, c'est à Sophie que j'ai pensé tout de suite. C'était terrible. Jean-Pierre Pernaut Ouais, nous a quittés lui aussi. C'est un cancer qui l'a emporté. oui, oui, oui. Et Jean-Pierre, c'est assez drôle parce que c'est lui qui était derrière vous en fait. C'est lui qui est juste arrivé après vous. C'est lui qui est, ouais, quand Le 13h, il l'a repris. voilà, quand Patrick Lelay a décidé qu'on arrêterait le 13h, il a fait appel à Jean-Pierre. Vous étiez proche de Jean-Pierre Pernaut? Oui, il était à la rédaction, donc Ouais. on n'était pas très Ouais. proches, mais on était proches, bien sûr. Oui, oui. Vous vous êtes parlé un peu avant qu'il parte? Je l'ai eu au téléphone, on échangeait des fois de temps en temps. Je l'ai eu au téléphone parce que je l'avais, moi je m'occupe donc des assises du journalisme et on avait une journée salon du livre et il venait de sortir un de ses livres et donc je l'avais invité à venir et il m'a appelé, il m'avait dit oui, bien sûr, je viens et c'était prévu pour le mois d'octobre, je crois. D'accord. Il m'a appelé au mois d'août. Il m'a dit écoute, je ne pourrais pas venir. Voilà, je te le dis. Pour l'instant, j'en parle pas. Mais j'ai un souci. Je crois que j'ai. Voilà, il avait à nouveau un problème. Il attendait d'avoir des examens. Des examens. Il nous a quittés juste après. Dans les personnalités qui ont aussi touché les Français, et il y a un homme que j'adore. Bon, je suis en train de négocier pour qu'il vienne faire ce plateau. C'est Jean-Claude Narcy. Et c'est vrai que vous l'avez connu, vous aussi. Ah ben oui, alors en plus Jean-Claude, bien sûr je l'ai connu, il connaissait bien aussi Jean-Pierre, enfin il connaissait bien, mais il est toujours vivant le pauvre garçon, il connaît bien Jean-Pierre aussi, ils ont travaillé ensemble, et en plus on a un point commun avec Jean-Claude, c'est Qu'est-ce que nous qu'il fait sommes tourangeaux l'année. Ah oui, les deux, oui, c'est ça. Jean-Pierre est tourangeau Ouais. aussi. Donc non, on se connaît bien avec Jean-Claude, et donc lui, il faisait, parce qu'à une période, quand c'était à l'époque Ouais. où Roger Giquel faisait le journal de 20h, il y avait une partie qu'on appelait Brève Actu. Ouais. Et c'était pareil pour le 13h d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, Denisot le faisait pour Yves. Et donc Jean-Claude le faisait pour le 20h. Non, mais Jean-Claude, je le connais très bien. Très bien. Il va bien? Oui, il est fringant. Il est fringant, en pleine forme. Je Bon. l'ai croisé à TF1 l'autre jour. Il était. Vous retournez à TF1? Oui, j'y retourne parce que on m'a demandé, c'est Thierry Tuillier qui m'a demandé Directeur de l'information de TF1. de faire partie du comité d'éthique de TF1. Oh, sympa! Donc, du coup, vous croisez Marie-Sophie Lacaro? Bien sûr. Mais Marie-Sophie, je la connais bien parce que je l'ai connue, bien sûr, à France Télévisions. Ouais. Je l'ai connue quand elle était à Toulouse. D'accord. Et qu'elle faisait le journal. Elle vous remplace bien? Elle est très bien. Elle est très Ouais. bien, Marie-Sophie. Oui, oui. Vous la regardez? Alors, je ne regarde pas forcément toujours à 13h, mais Ouais. oui, je la regarde de temps en temps et je l'aime beaucoup. Il y a eu le départ aussi de Claire Chazal. Vous êtes toujours en contact avec elle? Alors, Claire, en fait, on se connaît Vous pas ne connaissez vraiment. pas du tout, d'accord. On s'est croisés, on Ouais. s'est échangés parce que c'est pareil, j'avais invité. Mais non, Claire, on n'a jamais été dans la même rédaction ensemble. Et Bruno Mazur? Nono? Ouais. Oui, bien Lui, c'est un sûr. sacré numéro, hein? Oui, c'est un sacré numéro. Il Il a- est devenu un petit peu aigri, mais Ben ouais. c'est dommage. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, oui. Non, mais il était drôle. Il était Et pourquoi très, il est très devenu drôle. comme ça, Bruno Je Mazur? sais pas. Il a mal vieilli. Il a mal Ouais, vieilli. le ouais. bon vin, ça vieillit bien, mais lui, c'est pas le cas. Parce que vous êtes choqué par ce qu'il raconte. Non, mais je regarde pas trop ce qu'il raconte parce que ça me D'accord. fatigue. Ah ouais, d'accord, à ce point-là. Non, mais je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Mais moi, je garde les bons souvenirs de Bruno, D'accord. où on se marrait bien. D'accord, ok. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est devenu aigri? Non, je sais pas. Non, très franchement, D'accord. je sais pas. Alors que c'était pas son tempérament. Et la dernière personnalité à qui je voulais faire référence, c'est Catherine Laborde.
Oui, qui nous manque évidemment parce Oui. que elle a été évidemment. Et puis elle a eu ses soucis de santé. soucis de Et santé. alors elle, autant je connais Françoise, Ouais. hein, mais Sa Catherine, sœur, oui. que j'ai eu cet après-midi au téléphone et qui vous embrasse. Ah, très bien. Mais Catherine, on s'est pas. Alors, une fois ou deux sur une émission, on s'est croisés, mais Catherine, on n'était pas. Et Evelyne à la Delia même- Ah, Evelyne, je la connais bien. Parce que Evelyne, en dehors du fait qu'elle était à TF1 quand moi j'y étais, mais surtout à une période, au début, tout de suite à la fin de l'ORTF, donc en 1960. Ah non. Ouais, si, c'est ça. 1976, j'y avais une émission l'après-midi qui s'appelait Au fil des jours, dont Joseph Poli était le patron, le rédacteur en chef. Et on m'avait, à la fin de l'ORTF, on m'avait mis sur cette émission qui était présentée par Evelyne. D'accord. Donc, je connais bien. Ah, elle est toujours à TF1. Elle est rayonnante, elle est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous pensez qu'à un certain moment, il faut partir, Marie-Laure Augry? Oui, je pense qu'à un moment, il faut. Oui, bien sûr, je pense qu'à un moment il faut partir. Mais je veux dire, Evelyne peut encore rester. Hein. Combien de temps? Oh ben, j'en sais rien. C'est elle. 10 ans. C'est elle qui décide. Hein. Mais non, elle est incroyable. Elle ne change pas. Elle ne change pas. Voici les questions cash avec Marie-Laure Augry. C'est parti. Allez, quand on s'appelle Marie-Laure Augry, on touche combien de retraite, Marie-Laure? Combien je gagne? Ouais. Je gagne à être connue. Je suis sûr que vous avez une énorme retraite. Je me Non, pas trompe? du tout. Ah bon? Non, pourquoi? Parce que vous avez fait les belles années de TF1, vous avez été présentatrice star. Non, non, attendez, quand même, je suis née avant-hier, moi. On n'avait pas du tout les salaires qu'on a aujourd'hui. Ça n'avait absolument rien. Et puis moi, j'ai fait plus des 3/4 de ma carrière dans le service public. D'accord. Le TF1 privé, pour moi, ça a été 2 ans. 2 ans, Pas d'accord. plus, 1 an et demi, 2 ans. Donc, Et tout le reste, alors voilà, c'est. Donc je peux dire quoi, 2000 € de retraite à peu près? Ouais, peut-être 2500. 2500, d'accord. Oui, enfin, c'est pas la retraite de Jean-Marc Sylvestre. Ah, Non, je dis ça parce que j'ai regardé l'émission Oui. avec Jean-Marc, que moi j'ai bien connu Bah oui. sur la 5, oui. hein, puisqu'il était Bien sur sûr. la 5. Et Enfin, oui. j'ai bien Et connu. il gagne combien de retraite, Jean-Marc Sylvestre? J'en sais rien. Moi. 9000 €. Oui, non, mais je sais qu'il disait que c'était dur. Ça vous a étonné? Non, mais peut-être que c'était ironique, non? Je crois pas. Non, je pense pas non plus. Non, vous pouvez essayer de le défendre. Mais on l'embrasse très fort. Et puis d'ailleurs, maintenant, il est chez Cyril Hanouna, l'animatrice qui a été le plus jalouse quand vous étiez à la télé. Il y en a une? Ouais. J'en sais rien. Aucune. Elle me l'a pas dit toujours. La proposition la plus indécente qu'on vous a fait dans le métier, Marie-Laure Augry? Indécente? Ouais. Jamais. Non. Je vois pas ce que ça pourrait être. Le présentateur qui a tout fait pour vous séduire. Tout tenté. Aucun. Aucun. Non. Non, non, je pense que ça va finir par être décevant. Non, parce que Yves, il a pas tout fait pour me séduire. Yves, il a dit, dis donc, parce que, bon, il y avait une décision qui avait été prise Ouais. par la direction de l'information de faire des journaux en couple, Ouais. pour le 20h et pour le 13h. Donc, ce qui se passait pour le 20h devait se passer pour le 13h. Et là, Yves, pourquoi? J'en sais rien, on se connaissait un peu, mais pas plus que ça. Mais c'est, voilà, son intuition, son pif, il a dit... Voilà, je veux bien, mais ce sera avec Marie-Laure. D'accord. Voilà, puis il m'a dit, dis donc, tu sais, Lolo, il propose ça. Bon, bah, j'ai dit que c'était avec toi, on fera ça, on va travailler ensemble. Il n'a pas fait, voilà. Mais il y avait quelque chose derrière ou pas du tout? Il n'a jamais tenté avec vous? Non, D'accord. non, pas du tout. Bien Jean-Pierre, votre mari, quand même. Bah oui, puis il le connaissait, et puis Jean-Pierre était là, attention. Ah, il verrait au grain. La fois où vous auriez pu aller en prison? Une connerie? Heureusement, jamais. Jamais? Pas une connerie de jeunesse, rien? Non. Très sage comme fille. Oh, très sage. La pire chose que vous avez lue sur vous, Marie-Laure Augry, qui vous a fait de la peine? Que j'ai lu, bon, non, j'ai pas le souvenir d'avoir lu des trucs dans la presse. Ouais. Non, ou alors c'était des trucs drôles. Par contre, justement, à l'époque, on envoyait des lettres. Ouais. Alors, c'est vrai que réseaux sociaux. Oui, parce que j'étais enceinte et c'est une lettre anonyme, hein, me disant je vais vous ouvrir le ventre et dépecer votre bébé. Bon, c'était pas très sympa quand même. Waouh. On réagit comment face à ça? Bah, alors là, je me dis, je voudrais voir la tête de la personne qui écrit ça. Ouais. Voilà. On a Alors, peur? donc, Non. Non, parce que, bon,
De là à le croiser dans la rue, et puis ça ne veut pas forcément dire que la personne se montrerait à ce moment-là bien sûr, ouais. agressive. Mais c'est vrai de se dire de pouvoir écrire quelque chose pareil, on a envie, on serait curieux de voir qui est derrière la lettre. Le Rassemblement national monte dans les sondages avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Vous en pensez quoi? Ben, je dis qu'il faut être vigilant. Ça vous inquiète? Oui, mais les choses peuvent changer. La dernière fois d'ailleurs pour les élections européennes, ça a été le cas aussi. Puis là on est aux élections européennes, on n'est pas aux élections présidentielles. Vous allez voter qui aux européennes, Marie-Laure Augry? Ben, j'ai comme principe, les gens De pas le qui dire. me connaissent, Ouais. connaissent Savent, mes, ouais. moi, mes opinions, mais... Milieu droite? je n'ai pas... Non, Milieu ou gauche? milieu gauche, voilà. Milieu gauche, d'accord. Merci Marie-Laure. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez, Marie-Laure Augry? Bon, je sais pas, elle était sympa. Elle était sympa. Voilà. Une épitaphe, elle était sympa? Voilà, ça suffit. Quel message vous adresseriez pour terminer cette émission aux téléspectateurs face caméra Aux qui téléspectateurs. vous regardent comme avant quand vous vous promenez dans la rue, qui viennent vous voir, à qui vous avez bercé parfois l'enfance? Vous leur diriez quoi, la face caméra? Qu'est-ce que je leur dirais? Ben, qu'à chaque fois que, c'est vrai que ça arrive, que très gentiment on m'arrête, on fasse référence à la période, dire que ça me touche beaucoup et que ça me semble complètement invraisemblable et qu'on n'avait pas conscience à ce moment-là qu'il pouvait y avoir une marque qui reste. Voilà, et puis je leur dirais... ben voilà, continuez à regarder la télévision, informez-vous, soyez vigilants et voilà, et restez des téléspectateurs actifs. Actif, voilà. Et on vous remercie d'être venu, Ben, merci, Marie-Laure Jordan. Augry, passer ce moment avec C'était nous. sympa. C'était sympa, je vous ai pas trop, ça va? Non, non, Oh, c'était cool. gentil. C'était gentil, va je vous faire un Ah, bisou. ouais. Je me disais, il va me parler de la pétanque, tout ça, non? Ah, c'est la pétanque, mais oui, vous êtes championne de pétanque. Non, je suis pas championne. Bah, attends, J'ai parce que- longtemps présenté des émissions sur Exactement, et d'ailleurs vous avez un gros bisou de Véronique de Villèle, que j'ai eu hier au téléphone. Mais j'ai vu que vous l'avez vu. Eh oui, voilà. Elle m'a dit, ah bon, Ben, ah oui. elle venait à Marseille. Ouais. Elle venait à Marseille. Elle triche un peu à la pétanque ou pas? Ah, je sais pas. Moi, moi, je suivais les vrais, pas les faux joueurs. Oh bon? Oh non. Non, mais le concours. Ah oui, normal. d'accord, ah oui. Après, il y avait toujours le concours VIP auquel j'ai Ah oui, d'accord, participé, ok, mais voilà. je vois ce que vous voulez dire. Voilà, Ah non. oui, ça pourrait être mal interprété. Oh, mais je me suis dit, tiens, il y a une embrouille entre Véronique Non, de Villèle et Marie-Laure Non, je Augry. sais pas si elle... Non, je pense... Enfin, j'en sais rien. Je sais pas si elle trichait. Je l'ai jamais vue. Non, je pense pas. Non, elle jouait bien. Hein. On sait jamais, hein. Non, C'est non, une mais- fille, hein, attention. Hein. En tout Non, cas, mais- c'est faire le grand écart. Mais j'ai le souvenir qu'elle jouait très, très bien. Ah, voilà. On se Ouais, retrouve dès demain avec une nouvelle émission. Je vous embrasse tous et toutes. Et puis, comment on disait au revoir dans le Trésor, Marie-Laure? Vous Comment vous on souvenez? disait au revoir? Je sais comment on disait bonjour, mais... Ah bah faites tout le bonjour, ça changera. Bonjour. Bonjour. Au moins, c'est original. Ah. À demain sur C8. Bisous, bisous.